Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour le podcast avec l'analyse du sparring de Diogo Reyes contre Roger Gracie. Et justement, on va déjà voir qui sont ces deux personnages-là. Donc Diogo Reyes, voilà, alors linéage, c'est qui a donné la ceinture à son prof, qui a donné à son prof, qui a donné à son prof, etc., etc. Donc, Carlos Gracie, Helio Gracie, Royler Gracie, Rolker, Augusto Montero, Ronnie Melo et Melky Galvão, le père de Michael Galvão. Donc voilà. Après, on voit son palmarès, hein. On peut voir que c'est énorme, hein. Je vous laisse lire vous-même, hein. Première place à DCC, Panaméricain première place à DCC. Bref, c'est un gros palmarès, hein, comme vous pouvez voir. Ça, c'est quand il était jeune. Position favorite, bah, ils disent qu'il sait tout faire en fait. Et c'est un 64 kilos à peu près. Alors je sais pas exactement combien il pèse. Alors ouais, c'est quand même pas mal hein, ça, hein. Il est vraiment bien ce budget rose aussi. Donc on peut voir là 80 victoires, hein, 43 par point, 6 par avantage, 30 par soumission, 33% dessus. Donc quand même un combat sur 3 où il soumet. Franchement, il a vraiment des bonnes stats, hein. On peut voir les derniers combats qu'il a fait. À 56 kilos les derniers. Oh là, ça va être 56 kilos. Donc, ok, voilà. Donc, voilà, c'est pour Diego Reyes. Et il est très petit. Moi, pour l'avoir côtoyé au NR Fight, il doit faire, allez, je sais pas combien il fait, mais il doit faire quoi? Un 64, pas plus. Et Roger doit faire un 92, je crois, quelque chose comme ça. D'ailleurs, on va voir justement à propos de Roger. Alors, Roger Gracie, hein, on ne le présente plus, hein, le GOAT du Jiu-Jitsu, le- l'homme qui fait des trucs hyper simples à tout le monde et qui a fait gagner 10 championnats du monde, qui a battu Bouchécha, qui a finalisé Bouchécha sur un super fight, qui est, euh, qui est pour tous le GOAT du jiu-jitsu brésilien. Donc voilà, on peut voir pareil hein, son linéage, Carlos Gracie, Helio Carlos Gracie Junior, Roger Gracie, c'est plus belle son palmarès, ses plus grandes performances, premier au championnat du monde hein, de 2004-2010. Second en 2003, 2004, 2005, 2006, 2008. Champion panaméricain, champion ADCC, pareil en bleu, violette, marron. Ouais, ils disent qu'il a la catégorie absolue, au championnat du monde, il a soumis 8 adversaires, chose qui n'a jamais été accomplie avant lui. Mais je crois qu'après lui, il y a aussi Rodolfo Vieira qui a fait ça. Donc voilà, qui a soumis tous ses adversaires. Je sais pas si on avait 8, mais il avait soumis tous ses adversaires aux mondiaux. KT absolute. Donc voilà. Et on voit Roger Gracie, Gracie Barra, l'affiliation. Sa technique favorite, l'étranglement de la monte. Donc voilà un peu pour nos deux protagonistes. Et on balance l'intro et on voit tout ça. Os. Roger et Diego Reyes. Alors on peut voir que Roger il est cool, hein. Vous allez voir pendant le combat forcément. Et c'est super. D'ailleurs, je mets une petite pause parce que je trouve ça super intelligent comme il roule. Et c'est comme ça qu'on peut progresser en général le plus facilement et le mieux, c'est que il est beaucoup plus lourd que Diogo Reyes, et sûrement beaucoup plus fort aussi, forcément. Vous allez voir comme il est dans un travail, un échange et dans un travail souple, et il essaie vraiment à aucun moment d'utiliser sa force. Et c'est super intéressant. Donc là, ça part sur une espèce de tentative de body lock, un peu de Baby Shark. Et on voit de suite que Roger il a placé sa main en dessous ici. Donc déjà, il a une main pour contrer le body lock et il tient la ceinture tranquillement. Donc c'est parti. Donc voilà. Ouais, il tient sa ceinture avec la main droite, il ressort sa main gauche. Il a les deux pieds en espèce de garde papillon. Et d'ailleurs, il n'a plus de body lock, hein. C'est pour ça qu'il a ressorti sa main de là-dedans. Bref. Donc là, c'est parti. Alors là, si vraiment Roger avait voulu, il aurait pu faire ce qu'on appelle
un John Wayne sweep, un peu, un peu. Parce que vu comme il est là, il a la main droite sur la main droite sur la ceinture. Euh, Là, s'il serre les genoux et qu'il pose les deux pieds à plat, il peut l'envoyer facilement ici. En plus, vu qu'il y a une différence de poids énorme, et il aurait pu faire ça assez facilement. Et même pour récupérer une demi-garde, il empêche quand même la main de Diogo Reyes de venir au col, mais bon, pas plus que ça. Alors, on peut voir que Diogo Reyes, il y va à tâtons parce qu'il sait que là, le moindre faux mouvement, le moindre mauvais placement de poids, et tu te fais renverser très facilement. Et vu la différence de poids et le niveau technique qui est égal ou supérieur, il peut pas se permettre tant d'erreurs que ça. Donc voilà, il repart sur un contrôle autour des hanches. Roger, il est en demi-garde tranquille, on voit il force pas trop. Il essaie de placer il essaie de placer avec son pied droit un petit crochet à l'intérieur pour récupérer peut-être une garde papillon, une garde complète, ou juste pour le repousser un peu plus loin. Il a un contrôle avec sa main droite sur le contrôle là-bas de Diego Reyes, ce qui est gênant pour lui parce qu'il peut pas remonter sous le bras. Bien on voit qu'il ne sait pas, il est sur un contrôle de la hanche. Donc Roger, sur le travail, il est là sur le bras quand même pour le gêner un peu, mais on voit que voilà, il le laisse travailler quand même. Il le laisse travailler. Là, Diogo Reyes, c'est pas mal ce qu'il fait. Il vient poser son genou à l'intérieur, mettre les mains ici, la main sous le bras de Roger pour essayer de prendre la monte et remonter son bras. Donc voilà, pose le genou tranquillement, il pose le genou, il essaie de monter le bras gauche au fur et à mesure, mais pas aussi évident que ça. Allez, il est là, là, et là, il va essayer avec son pied de venir sur la cuisse de Roger pour sortir de la demi-garde. C'est intéressant aussi le travail de pied qu'il avait fait en dessous. Voilà. Donc là, il sort, il prend la monte. Enfin, Roger lui laisse un peu prendre la monte. Là, il lui remonte les bras, mais c'est très compliqué hein, parce que je pense qu'il y a aussi une différence de puissance énorme. Donc Roger vient récupérer la ceinture tranquillement et il va faire un mouvement pour se replacer, replacer ses bras un peu plus bas. Ouais, ouais, ce mouvement qu'il a fait, à reculer comme ça en tenant la ceinture, il peut replacer ses coudes à l'intérieur tranquillement. Ouais, et il tient ses deux mains ensemble d'ailleurs, ce qui empêche Diogo Reyes de pouvoir remonter ses bras, même s'il essaie de pousser avec ses pieds, hein. Et on voit qu'il n'agit pas qu'avec ses bras, il pousse avec ses pieds pour essayer de remonter les bras de Roger. Mais c'est très compliqué, ça y est, les bras de Roger sont à l'intérieur, il va sûrement Ah, là c'est intéressant, mais voilà, ça est super bien joué là, c'est un super beau renversement. Vous voyez que en fait le bras là droit de Roger, l'avant-bras en fait, est en opposition avec la hanche de Diogo Reyes, ok? Et il a sa jambe droite dans sa demi-garde, Roger. Il a la jambe droite de Diogo entre ses jambes. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un petit mouvement d'abord de gauche pour aller là, et après, il va faire gauche et repartir là-bas. Et ça va créer un mouvement de levier, un déséquilibre qui va faire que Diogo, en fait, il va poser ses fesses ici et après, il n'y a plus qu'à le renverser. Et on regarde, on est bas. On montre un peu, c'est intéressant ça. Voilà, hop, il est là. Vous voyez comme il a d'abord décalé ses hanches là-bas, ses pieds là-bas. Et maintenant, il n'a plus qu'à le pousser là. Et il n'y a pas de force. Il se retrouve dans la garde fermée de Diogo qui ferme de suite la garde. Il enlève le contrôle du col. Alors là, Diogo, il ouvre le lapel, sûrement pour faire de la squid. Voilà, c'est de la squid guard qu'il met. Alors la squid guard, ça consiste à prendre le lapel à l'extérieur. Et vous voyez avec le pied ici, qui est pris dans le lapel. Ce qui va lui permettre de travailler sûrement sur une matrix ou quoi. Alors, on peut voir aussi que Roger, c'est là qu'on voit que Roger, il est vraiment dans un travail souple. Alors, il contrôle là le pied. Il aurait pu, je pense, l'empêcher même de rentrer. Et la main droite, vous voyez, si c'était dans un vrai combat, il lui aurait tenu le pantalon. Et je pense que Diogo Reyes, là, ce qu'il veut faire, c'est tourner là et que là, il va l'empêcher de tourner, en fait. Enfin, il aurait pu l'empêcher de tourner. Mais vous voyez, il le relâche et
Il lui permet de tourner autour de sa jambe comme ça. Hop. Il a enlevé sa squid guard d'ailleurs. Vous pouvez voir que son pied est sorti. Il a balancé ça pour revenir à l'intérieur. Maintenant, il va s'engager dans une. Ah, voilà. Alors là, alors c'était parti pour une matrix. Ça se finit en single X. OK. Et il a toujours le lapel avec sa main droite sous le genou de Roger. C'est plutôt pas mal techniquement, ça d'ailleurs. Donc il arrive à le faire tomber, mais enfin à le faire tomber. Il l'a pas renversé. On peut voir que Roger est toujours au-dessus. Après, Roger est tellement grand que pour le renverser, en plus, Diogo Reyes est tout petit par rapport à lui. Et ça, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Donc voilà, il arrive à remonter avec le lapel. Vous voyez, le lapel ici, et la squid qu'il a replacé. Enfin, pas complètement, mais à peu près. Là, il a un contrôle total sur la jambe de Roger. Mais bon. Roger est tellement grand que voilà, s'il se lève, vous voyez, il n'y a pas vraiment de levier en fait sur lui, c'est très compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a installé l'appel Baby Shark, c'est pour éviter plus de mouvements, trop de mouvements, parce que déjà qu'il est plus lourd, plus grand, euh, plus puissant, forcément, le lapel, ça te permet de ralentir le jeu. Donc on voit que Roger, là, il force pas, pareil, hein, il essaie de pousser, il travaille un peu léger, mais il veut pas vraiment le détruire sa garde. Sinon, il l'aurait détruit complètement, parce qu'avec la pression qu'il a dans les hanches. Donc là, il installe un bras-tête, et là, quand tu laisses Roger faire ça, en général, ça commence à être un peu compliqué, même quand il fait cool. Là, on peut voir qu'il essaie de remonter son bras droit, et il prend la monte. Ah, il va prendre la monte. Ah, ça, c'est du Roger tout craché. À partir du moment où il te contrôle le bras-tête, en général, c'est que il va te renverser. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de miracle. Donc là, commence à être, euh, commence à être l'enfer, là. On peut voir vite fait ça. Alors ça, c'est son étranglement fétiche. Donc, il faut bien comprendre, et c'est là qu'on voit que c'est un sparring light, parce qu'il a placé à tout le monde, même dans les championnats du monde, que ce soit en absolute ou avec les mecs de sa KT, il a finalisé tout le monde comme ça. Donc, vous imaginez bien que un mec de 67 kilos, 68 kilos, s'il avait vraiment voulu le finaliser, là, il finalise. Et c'est incroyable parce que c'est vraiment un truc basique. Mais vous pouvez voir tellement ça. Il est grand, vous voyez, il a une espèce de tripode avec ses deux genoux ici, ses jambes là ici, bam, ses deux genoux larges et sa tête qui vient poser à chaque fois, ce qui fait que on peut pas le renverser à gauche et à droite et en fait tu subis la pression et il a à mon avis l'ajustement au niveau des mains. Alors il aime bien venir faire ça aussi avec son bras gauche, il va venir le mettre le en général, il met le coude et l'avant-bras au sol et il pousse la tête avec. Et il pousse la tête là-bas avec son coude. Donc l'avant-bras et le coude, ils sont ici. Il pousse la tête et il met son pouce pour étrangler. Ah ouais, c'est ça qu'il fait. Ouais. Hop, il pose l'avant-bras, il pousse la tête. Mais là, il fait gentiment. À mon avis, voilà, il fait gentiment. Ouais. Vous voyez une autre chose, comment pendant l'étranglement, il est remonté très haut les genoux. Là, maintenant, les genoux, ils sont sous les aisselles de Diogo Reyes. Là, c'est plus le même combat, là. Là, c'est plus la même position. Là, ça y est, il est mort. C'est-à-dire que là, en fait, il a le contrôle sur ses deux bras. Il pourrait faire une clé de bras sur n'importe quel bras qu'il choisit. Voilà, contrôle des poignets, vous voyez. Ça aussi, c'est une chose qu'il fait souvent, Roger. C'est il contrôle les poignets comme ça et ça lui permet, en fait, de partir sur une clé de bras. Vous voyez, bam, et là, il va tourner, bam. Alors, simple, hein, il a juste tourné la jambe là. Le genou, il est très haut au niveau de la tête. Les bras, ils peuvent pas sortir, même s'il n'a pas un contrôle bras contre bras. Ses bras, Diogo Reyes, ils sont bloqués par la hanche et ils peuvent pas sortir en fait. Et là, ça devient compliqué en fait. Donc c'est là, franchement, là, s'il avait vraiment voulu finaliser, il aurait finalisé aussi. Donc là, ouais, il rigole un peu d'ailleurs, c'est bon enfant. Et là, c'est bien parce que Diogo Reyes, il a le bon timing et vous pouvez voir qu'il tient le bras de Roger comme ça. Pour, en fait, ça l'aide aussi à remonter. Et pourquoi il veut remonter? Il remonte sa tête haut pour pas que la jambe de Roger passe par-dessus sa tête. Parce que là, ça serait vraiment mort. Donc là, vous voyez, bam, Roger, il se laisse un peu renverser. Mais au final, vous voyez. Alors au final, là, c'est pareil, hein. Il le laisse faire des allers-retours, hein. Parce que si Roger te prend en clé droite de cette position, c'est fini aussi, hein. Peu importe qui tu es, hein. Jacare, etc., etc., etc.
Donc voilà, il y a un travail. Ah, il y a un travail de shout out à Mako Mikaelsko Olivier. On peut voir un travail de, comment ça s'appelle, de garde-pompier. Donc c'est la jambe fléchie ici, avec le torse, enfin les hanches de ce côté-là. L'adversaire, il est de ce côté-là. Et on a un contrôle à la jambe là. Et de la manche, on peut avoir ce contrôle-là, la main là, ici. On peut avoir là le contrôle aussi à l'intérieur. Ce bras-là, derrière le genou de Diego Reyes, il aurait pu, il a le contrôle de la manche. C'est la garde pompier. Donc voilà, Diogo Reyes, il essaie de faire du knee slide, du knee cut un peu, de sortir son genou d'entre les deux genoux. Là, pas mal. Là, Roger, il a re-rentré sa jambe à l'intérieur. Ça aussi, c'est pareil. Ça, c'est une position que Roger il affectionne, hein. On le voit souvent dans cette position. Il tient la ceinture. Il est en espèce de garde papillon. Et là, c'est pareil en général. Il renverse assez facilement. Là, on voit Diogo Reyes qui part dans une espèce d'under-over avec le contrôle de la cheville. Alors, c'est très bien parce qu'on peut voir qu'il est très, très, très bas quand même et qu'il a un contrôle sur la cheville. Et il est en train d'aspirer la jambe gauche de Roger. Là, il a repassé son bras par-dessus pour dépasser la hanche et vous voyez qu'il pousse la jambe de Roger aussi à l'intérieur. C'est un très beau passage de garde, ça. Ça, c'est ça, Diego Reyes, pour ça, Diego Reyes, Fabricio André, tout ça et tout, c'est beau pour ça. On va revoir cette séquence parce qu'elle est magnifique. Vous voyez, hop, under over, il a le contrôle sur la jambe là avec sa main droite, on ne voit pas, mais il pousse la jambe là. Ok, il va repasser ce bras-là par-dessus pour avoir le contrôle de la hanche et dépasser la ligne des genoux pour pouvoir passer la garde. Là, bam, magnifique. Et là, il a dépassé aussi la jambe ici et il va pouvoir passer la garde. Après, Roger le récupère. Et c'est bien parce que vous voyez, sur la récupération qu'il a eu, Roger, et ben, l'autre, il a suivi le mouvement et il a sauté du bon côté. Ouais. Hop là. Et il va de l'autre côté avec le genou gauche qui passe par-dessus la jambe de Roger pendant le saut. C'est magnifique. Regardez. Là, hop. Il se fait renverser. Hop. Il récupère avec sa main gauche. Son genou gauche va rentrer ici, se poser au sol pour lui permettre de passer la garde. Et le pied d'appui derrière est magnifique pour pouvoir repartir. Hop, voilà, vous voyez, il a passé son genou en premier, ça a fait essuie-glace avec ses jambes, et il a passé la garde de Roger qui le laisse quand même, il le laisse passer tranquillement. D'ailleurs, on voit Roger aussi qui se laisse contrôler comme ça facilement, voilà. Là, il passe en dessous, il est déjà en demi-garde. Il est déjà en demi-garde, pourquoi? Parce que dès le départ de l'action, il arrive à glisser cette main-là sous l'aisselle de Diogo Reyes. À partir du moment où il glisse cette main-là, et ben ça y est, il va pouvoir prendre le dos parce qu'il va réussir à glisser en dessous. Et n'oublions pas qu'il y a quand même une différence de poids et de force. Donc il arrive à glisser en dessous, comme ça, vous voyez, avec la main. Là, là, bam, bam. Voilà, il glisse en dessous. Il glisse en dessous. Et il va prendre presque, il est dans le dos. Il le fait tomber tranquillement. Il n'était pas dans une demi-garde, il était dans la croix, pardon. Il a glissé de là, et tu te retrouves directement dans le dos. Là, il se laisse reprendre à la garde fermée de Diogo. Il se lève, parce qu'il sait très bien que faut se lever pour ouvrir la garde, lui qui est un expert en garde fermée. Là, c'est bien, mais Diogo Reyes, il récupère une espèce de X. Là, il revient face à lui. Il va sûrement prendre la squid encore. Alors, là, c'est la worm. Et il a pris une worm, enfin, une lasso avec le lapel, mais c'était pour installer une worm, je pense. Là, il se fait dépasser par Roger qui commence à. Ah, il met pas trop de poids, mais déjà, avec le poids qu'il met là, à mon avis, ça doit être très, très compliqué à gérer. Voilà. Puis là, la fatigue elle commence à se faire sentir parce que malgré tout, même s'il met pas beaucoup de force, pas beaucoup de puissance, à mon avis, ça doit être très très fatigant pour Diogo. Donc là, on voit le passage aussi qu'il fait souvent, il va finir par prendre la monte. Alors, il a absorbé le genou en fait et il prend la monte directement. Ça aussi, il l'a fait avec tout le monde, il le refait tout le temps. Et vous voyez, il laisse, il est pas, franchement, il est sur un travail vraiment vraiment cool. Et il replace, vous voyez, son étranglement avec ses genoux qui montent haut et son. Ah, c'est magnifique ça. Comment il fait à chaque fois, c'est magnifique, hein. Là, voilà, c'est magnifique, franchement. C'est d'une simplicité, mais c'est magnifique. Regardez.
Là, en fait, il va monter haut son genou gauche, ce qui va monter le bras de Diogo Reyes, qui va se retrouver là, et il va pouvoir prendre la clé de bras facilement. Regardez le genou gauche. Regardez, hop. Il a bloqué là. Diogo Reyes, il fait une petite erreur en tendant ses bras. Là. Lui, il bloque son bras, Roger. Il bloque le bras de Diogo. Et il va monter son genou gauche. Ce qui fait que le bras droit de Diogo est bloqué, tout simplement. Hop. Et il est bloqué, le bras. Voilà. Tac. Voilà. Et là, la clé de bras, elle est encore installée. Voilà. Là, voilà, il met son poids devant pour pouvoir. Et là, il n'y a aucune chance de renversement. S'il a pas, voilà. Et là, il prend la clé de bras, il force pas pour aller lui casser là de suite. Il aurait pu qu'à. Voilà, le sparring est fini, il aurait pu lui prendre la clé de bras, bien sûr. Donc c'était super intéressant, même Diogo Reyes, vous avez vu comme il a recomposé à chaque fois. Vous avez pu voir aussi la différence de rythme et aussi comment un lourd travaille avec un léger. Ça doit vous faire réfléchir quand vous faites des sparring. Eh ben là, vous avez vu peut-être enfin, peut-être le GOAT du Jiu-Jitsu euh, rouler tranquille et se faire prendre la montre sur un sparring qui est filmé. Donc, ça doit vous faire réfléchir. Et voilà, franchement, c'était incroyable. J'ai trouvé ça super beau, mon sparring. On se retrouve bientôt pour d'autres podcasts, les gars.